Bonjour, bonsoir chez vous aux États-Unis, il est 13h06. Je suis Immaculée Malou Malou. Ça, c'est ma chaîne YouTube. Si ça va que vous zappez, vous tombez sur ma chaîne, please, s'il vous plaît, aimez, partagez et souscrivez sur ma chaîne YouTube. Et c'est une nouvelle chaîne que je viens de commencer. J'espère qu'il y aura des bonnes choses. Ne vous lassez pas. Vous pouvez peut-être regarder aujourd'hui, il y a une chaîne ou une émission que j'ai postée qui ne vous plaît pas. Ça ne veut pas dire que demain, il n'y aura pas quelque chose de meilleur, quelque chose de mieux. Encouragez les projets des autres, donnons-nous la main, tendons-nous la main. Surtout quand c'est une femme qui commence quelque chose, il faut lui apporter secours entre femmes. Je ne fais pas d'exception. C'est pas parce que je suis du Congo que ce soit seulement les Congolais qui me suivent. Et non, on a autant de francophones. On a des Gabonais, des Camerounais, des Sénégalais, des Togolais, nos frères congolais d'en face, de Brazzaville. En tout cas, soutenez ma chaîne, soutenez ma chaîne. Je ne suis pas là pour les bêtises, je ne suis pas là pour des petitesses et tout. C'est une passion que je suis en train d'exercer. J'aime parler, j'aime être devant les gens, j'aime avoir la parole. Je ne sais pas, c'est un de mes talents, c'est un de mes hobbies, de passion que j'ai naturellement. J'aime parler, ça ne me gêne pas. Et aujourd'hui, je ne le fais pas d'une manière spontanée, je veux dire. Je vais vous lire quelque chose que j'ai écrit il y a quelque temps, seulement après réflexion. Souvent en Afrique, on est avec nos parents. Dès la naissance, on nous envoie à l'école. D'autres ont eu la chance de faire la crèche, l'école maternelle, l'école maternelle. Et puis après, ils ont commencé l'école primaire, secondaire. Et puis, ils sont là juste à l'obtention de leur diplôme d'État. Directement, ils vont à l'université. Mais je vais vous suggérer quelque chose. J'ai pas bénéficié de ça parce que je ne savais pas, mais vivant aux États-Unis et avec les expériences que j'ai connues, j'ai récolté de gauche à droite. Je sais que c'était peut-être une imprudence, alors là, je le pratique. Je le pratique, je préfère toujours m'apprêter, anticiper quelque chose, avoir une idée avant de passer à l'exécution. Ça fera peut-être 4 5 ans que j'aurai une chaîne YouTube. J'ai hésité. Beaucoup de gens m'ont entendu parler et ils ont vraiment encouragé. Oh, Immaculée, t'es bien, tu sais des trucs, tu viens sur Facebook là. Si tu mettais ça sur YouTube, ça serait mieux. Voilà, il y a à peine une semaine que j'ai eu le courage de commencer à poster mes vidéos sur YouTube. Alors, je vous suggère d'aimer, de m'encourager. Je ne vais pas laisser, je ne vais pas quitter, mais si vous n'êtes pas là, s'il faut que je fasse pour le mieux ou pour rien, ça ne me plaira pas non plus. Supportez-moi. Aujourd'hui, je vais vous lire un truc parce que j'ai vu beaucoup de gens, c'est ce que je disais d'ailleurs, on grandit, on attend la publication du résultat d'examen d'État ou de bac, ensuite on commence l'université et tout. Non, non, non. En passant, je vais vous raconter, j'étais amie à un grand homme de notre pays, du Congo, qui m'avait dit, Immaculée, tu sais, beaucoup de gens échouent dans la vie parce qu'ils attendent aller à l'université, finir, obtenir leur licence et ensuite commencer à chercher un boulot. Ça ne marche pas. Le boulot là ne vous garantit peut-être pas grand-chose. C'est toujours mieux de combiner. Il faut commencer à travailler, à aller au cours en ayant un boulot. C'est question de vous mettre dans le bain, que vous soyez déjà habitué. Et j'ai pratiqué cela, j'ai appliqué cela. Ça marchait. Je crois que beaucoup de gens aussi vont appuyer cette idée. Aujourd'hui, je vais parler d'objectifs. C'est quoi avoir un objectif dans la vie? Pourquoi avoir des objectifs? Les objectifs, je ne sais pas le dire, comme je dis que ce n'est pas spontané, c'est un truc que j'avais écrit, j'ai ça sur papier. Comme je vous ai dit, je préfère toujours élaborer, je ne veux pas me tromper, je ne veux pas être dans l'erreur, je préfère écrire quelque chose ou m'apprêter pas quelque chose. Et je fais toujours une recherche avant de poster une vidéo. Donc ça, c'est un truc que j'avais écrit moi-même il y a quelques temps. J'ai écrit, le titre, j'avais mis en anglais goal, en français, on dit objectifs. Je veux dire qu'il est impérieux d'avoir des objectifs dans la vie. L'homme qui progresse a une vision. Soit vous le mémorisez, soit vous écrivez vos projets d'avenir dans vos agendas ou sur des bouts de papier. Ayez le courage de les relire, ajouter ou retrancher. À force de les revoir, de les réviser, vous verrez que vous écarterez involontairement ou même volontairement ce qui ne serait pas dans votre champ magnétique. Je veux dire par là ce qui ne sera pas utile. Et c'est là que l'univers viendra à votre secours. N'est-ce pas que l'on dit quand on veut quelque chose, l'univers conspire avec vous. C'est là où vous verrez les opportunités venir vers vous. Vous allez commencer à attirer que ce qui est sur votre liste. Et avec la foi, vous finirez par réaliser votre rêve. Ceci peut même se pratiquer chez les jeunes filles, j'ai dit, hein. Tu es là, tu n'es pas encore fiancée, tu n'as pas encore d'homme, tu as peut-être, je sais pas, peut-être tu n'as même pas de copain, mais dans ta tête, tu te dis même pas que moi, j'aimerais que mon homme soit quelqu'un qui a un boulot, j'aimerais que ce soit quelqu'un qui soit âgé de ceci, j'aimerais que sa corpulence soit comme ceci, comme cela. Tu restes là, tu ne veux même pas visionner
comment serait l'homme que tu voudrais date, l'homme que tu voudrais avoir demain dans ta tête. Donc, tu es là comme, you just goofing, like n'importe qui va se pointer, ah, je t'aime, tu vas avec celui-là. Non, non, non. Si tu dis déjà que j'aimerais mon homme mince, élancé, stable, bien éduqué, j'aimerais quelqu'un qui soit poli, parce que je peux me faire embarrasser dans ma famille et tout et tout. Ce que vous visionnez, c'est exactement ce que Dieu vous donne dans la vie. Comme dans la Bible, on dit, Matthieu 7,7, demandez et on vous donnera. Ce que vous demandez à Dieu, c'est ce qu'il vous donne. Vous avez la parole, la puissance de la parole. Quand vous ouvrez votre bouche, vous dites votre prière, c'est une énergie que vous dégagez et Dieu reçoit l'énergie. C'est grâce à ce que vous aviez dit. Il vous répondra according, selon ce qui est sorti de votre bouche. C'est pour cela qu'il est vraiment bien d'établir ces projets de vie. Comme j'ai dit, si vous n'avez pas le temps d'écrire et tout, mais au moins visionner, parce que Dieu, au fait, Dieu, c'est le maître de temps, de circonstances. Il lit, il sait lire je veux dire, le conscient et le subconscient. Même si tu ne le dis pas, mais tu l'as vu dans ta tête, Dieu a vu ça, il a dit, ah, Immaculée a besoin de ceci, cela. C'est exactement ce que je vais mettre sur son parcours. Donc, il ne faut pas grandir comme ça, comme des insectes volants. Tu n'as pas de projet, il n'y a rien. Tu es là, quoi. Ce qui vient, c'est de l'air. Tu es là comme de l'air. Ça, le vent vient à gauche, ça te tape, ça vient à droite, ça te tape, tu es là déséquilibré, il n'y a pas de balance avec toi. Il faut toujours avoir l'idée de savoir, d'écrire ce projet sur un bout de papier pour être sûr que après avoir éliminé autant d'erreurs et tout, on reste avec le peu qu'il y a et vous verrez que vous, évidemment, il n'y a aucun projet qui peut se réaliser sans l'intervention divine. Je suis chrétienne, je suis désolée, mais c'est comme ça que je crois. Tout ce que vous voulez faire, si vous les mettez entre les mains de Dieu d'abord, ça finira bien par marcher, parce que Dieu ne nous déçoit pas. Quand tu es enfant de Dieu, tu sais que tout marche toujours. Et je vais vous lire une expression de Pythagore que j'aurais trouvée en ligne. Il dit, non t'aimes pour un projet qui va tourner contre toi-même. Réfléchis avant d'entreprendre. Tu vas pas dire, par exemple, ta spécialité est, t'es, par exemple, juriste, et du coup, tu te lèves un jour, tu dis, non, voilà, je vais construire un bateau. Je vais aller, je vais faire la mission Apollo et tout. Non, c'est pas ton domaine. C'est pas ton domaine, ta spécialité. Évidemment, il y a des gens, par exemple, avec nos parents, ils ont toujours forcé. En Afrique, on nous envoie toujours aller faire telles études. Nos parents africains, ils ne se rendent pas compte de nos talents. Ils nous négligent un peu. Et puis, quand tu grandis, on t'a demandé de faire le droit. Tu viens juriste et tu es là. Tu travailles, bien sûr, mais tu sens dans ton fort intérieur que ce n'est pas un truc que tu avais dans le sang. C'est pas ce que tu aimais. Alors, moi, j'ai fait les relations internationales à l'université. J'ai presque pas pratiqué. C'est un truc que j'avais. C'est vrai que j'aimais parce que j'aime toujours la résolution des conflits de manière pacifique. Je suis toujours pour cela, mais je ne me sentais vraiment pas. La première chose que j'avais demandé à mes parents après l'obtention de mon diplôme d'État, c'était que je sois journaliste, mais mes parents m'avaient refusé cela. Mais voilà, aujourd'hui, je me retrouve sur YouTube, je suis tous les jours presque sur Facebook en train de faire des lives et tout, parce que je veux enjoy. Je veux enjoy quelque chose que Dieu m'a donné naturellement. Moi, le parler, c'est mon truc. Je ne m'ennuie pas, je ne me fatigue pas. Je peux avoir la bouche sèche, la gorge menaçant, il m'a plaint, là, Immaculée, arrête de parler, tout et tout. Si j'ai un peu de salive, je ma langue continue toujours à parler. C'est comme si j'ai une verve comme ça qui me pousse toujours à parler. Je ne m'inquiète pas, je sais me défendre. Je sais, j'aime parler. C'est parmi les trucs que j'ai. Et je crois que c'est un talent que Dieu m'a donné naturellement. Passez une excellente soirée. Je vais encore revenir demain avec, je ne sais pas vous dire le sujet d'avant, mais demain je serai encore là devant vos écrans. Souscrivez, aimez et motivez-moi à suggérer si vous avez d'autres sujets que vous aimeriez que je développe pour vous et pour poster. Je ne vais pas m'ennuyer, je le ferai pour vous. Je vous aime bien, passez une excellente soirée et alors, voyez-vous, hein, à demain, à la même heure. Au revoir, Immaculée.